Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner une vidéo importante. La fin de Trust Wallet s'annonce. Je dis bien, la fin de Trust Wallet s'annonce. Vous allez comprendre dans cette analyse ce qui se passe réellement avec Trust Wallet. Et si tu as Trust Wallet, tu dois regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que franchement, beaucoup de choses vont être analysées et beaucoup de choses vont être révélées. Donc, reste jusqu'à la fin pour comprendre. Si tu n'es pas encore un fidèle abonné, abonne-toi rapidement pour ne rater aucune des prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci. Nous allons parler de Trust Wallet, nous allons parler de Google, nous allons parler de USDC et bien d'autres informations concernant la crypto-monnaie. Alors, sans plus tarder, avant de commencer la vidéo, nous allons parler de la citation du jour. Comme vous le savez très bien, sur ces chaînes, nous avons des citations qui viennent de nous et nous expliquons cela à nos abonnés. On dit ceci: celui qui a un grand rêve doit avoir de grands sacrifices. Un seul rêve égale plusieurs sacrifices. On dit pas celui qui a des grands rêves. Celui qui a un seul rêve, le rêve de devenir millionnaire, un exemple, doit faire plusieurs, pas petits sacrifices, mais plusieurs grands sacrifices. C'est beaucoup, hein. Cette phrase veut dire beaucoup de choses. Mais toi, tu as envie de devenir riche, mais tu n'as pas envie de faire des sacrifices. Alors, oublie la richesse. Oublie la richesse. Malheureusement. En fait, aujourd'hui, c'est ce qu'un de mes mentors disait tout de suite, avant que je fasse la vidéo. Les problèmes font relever les hommes forts. Et les hommes forts créent des solutions pour faciliter la vie. Alors, la vie facile acquise crée les hommes faibles. Quand elle a dit ça, en tout cas, les gars, ceux qui pensent que je ne me forme pas, vous vous trompez. Je me forme chaque jour que Dieu fait presque. Chaque jour que Dieu fait, je lis, je découvre. Chaque jour que Dieu fait, j'essaie d'apporter un plus sur mon savoir. Comme le disait Warren Buffett, le plus grand investissement, c'est l'investissement en soi. Le problème de nos rêves, c'est que nous ne voulons pas faire de sacrifices. Le problème qui fait que nous n'arrivons pas à réaliser nos rêves, c'est que nous ne sommes pas prêts à faire de grands sacrifices. Donc mon frère, ma soeur, si tu ne sacrifies pas certaines choses, ton rêve ne serait jamais réalisé. L'une des choses, tout cryptophile qui veut entrer dans l'écosystème doit impérativement, ça c'est une obligation, faire un sacrifice. De quoi? D'investir. D'investir où? En soi d'abord. Les gars, les crypto-monnaies, ce n'est pas pour les pauvres. Si tu es pauvre, tu ne seras jamais riche en crypto. Désolé de le dire, hein. Si tu es pauvre, tu ne serais jamais riche. Quand je parle de richesse, compter des milliards et des billions de dollars, tu ne serais jamais riche en crypto. C'est ça la vérité. Les crypto-monnaies demandent beaucoup de sacrifices. D'abord la formation. Secondo, avoir l'outil nécessaire. C'est-à-dire le téléphone, un ordinateur, la connexion Internet. Donc tout cela, c'est un peu le luxe. C'est un peu le luxe. Donc vous voyez que les crypto-monnaies, ce n'est pas pour n'importe qui. Mais bien qu'on sait que la technologie derrière les crypto-monnaies, c'est pour n'importe qui. Mais l'investissement en crypto-monnaie, ce n'est pas pour n'importe qui. Si tu regardes cette vidéo, sûrement tu n'es pas n'importe qui. Alors tu as compris. Alors en avant la musique. Avant de parler du gros problème et de l'analyse que j'ai préparée pour vous sur Trust Wallet, oui, vous allez comprendre. Bientôt la fin de Trust Wallet. Et franchement, ça s'annonce pas de bon vent. Alors, on va parler de Silk. Les gars, nous sommes en train de voir l'USDC, d'accord, qui est le stablecoin qui suit directement, voilà, qui est en train de gagner en capitalisation. Attention, on dit les transactions en USDC dépassent largement au cours de cette année le volume même de Visa, le volume de USDC, USDT. Attention les gars, on nous dit que le USDT en résumé est en train de perdre sa place. Ça serait bien pour les Américains que, c'est vrai, le USDT est sur, est basé sur le dollar américain, mais ça serait bien pour les entités américaines que l'USDT perde sa place à USDC. Parce que USDC, nous savons très bien que c'est le stablecoin qui a été mis par la société Circle. Et la société Circle est en collaboration avec Coinbase. Et Coinbase est le chouchou des régulateurs américains. Tu vas comprendre pourquoi de cela dans cette vidéo. Au même moment, on nous parle de quelque chose. Les gars, on nous parle de cette information.
Sur Trois Toilettes, on va prendre quelques informations de part et d'autre. Alors, vous allez mieux comprendre. Trois Toilettes. Qui n'a pas ici Trois Toilettes? Toutes les personnes, plusieurs personnes ici ont une fois, j'ai dit, ont une fois utilisé Trois Toilettes. Plusieurs personnes ici ont une fois créé un compte sur Trois Toilettes. Et nous savons très bien que Trois Toilettes, c'est le wallet par excellence de tout débutant cryptophile dans l'écosystème de la crypto-monnaie. D'accord? Alors, il y a une chose qui s'est passée aujourd'hui. On dit Google. D'accord? Quand on parle de Google, on parle de YouTube, on parle de Gmail, on parle de toute l'agglomération de Google. Et surtout Google Play. C'est-à-dire que Play Store, oui, je crois que c'est Play Store pour les Android et Apple Store pour les iPhones. Play Store suspend. J'ai passé des heures à analyser ces informations-là et à lire entre les lignes pour vous apporter cette analyse. Donc, mon frère, encourage le travail que je fais ici en donnant le j'aime à la vidéo. Merci beaucoup. Alors, on dit Google suspend Trois Toilettes de Play Store. Du marché Play Store. Et on dit simplement, c'est pourquoi il dit, les gars, je ne sais pas combien de fois je vais encore répéter ça. Qui sont ceux qui ont regardé cette vidéo-là? FBI, KYCP Network. J'ai parlé de cela ici. C'était un dimanche. J'ai parlé de ça ici. Aujourd'hui, on a fait la première vidéo, ce message. Et j'ai parlé de quelque chose de très important dans cette vidéo-là aussi. Concernant les wallets qui sont en train d'avoir des problèmes dans un pays qui sont les États-Unis. Et quand je parlais tout à l'heure de USDC, je disais c'est le stablecoin par excellence qui est relié à Silk, Silk qui est relié à Coinbase et Coinbase qui est relié aux autorités américaines. Je pense qu'il faut prendre déjà ce code-là. On va avancer pour que tu puisses mieux me comprendre. Alors, la FBI a demandé que les crypto-services, on dit les crypto-services qui n'ont pas en quelque sorte le KYC auront des problèmes. Alors, et là, au même moment, on nous dit, nous savons très bien que Coinbase appartient à qui? En fait, c'est là maintenant je vais commencer par venir dans le vif du sujet. Coinbase, et attention, Trois Toilettes appartient à qui? Dans Trois Toilettes, c'est un wallet auto-custodial, c'est-à-dire que un wallet où les responsables de ce wallet n'ont pas la même mise sur tes crypto-monnaies. Oui, les responsables n'ont pas la même mise sur... Les gars, les gens qui disent que Trois Toilettes n'est pas sécurisé, ces personnes-là ont besoin de se former. J'ai déjà parlé de ça. Quelqu'un qui dit que Trois Toilettes n'est pas sécurisé, la personne, malheureusement, ne comprend pas des cryptos. Trois Toilettes est sécurisé. Trois Toilettes même est plus sécurisé même que Binance que tu utilises. Mais certains me diront le contraire. Parce que l'être humain a peur d'assumer les responsabilités de ses propres erreurs. Si tu es quelqu'un comme cela, tu ne réussiras jamais dans la vie. Apprends à assumer tes erreurs. Non, ici, c'est moi qui ai pris la décision. Et ça a merdé. J'assume. Les gens fuient aujourd'hui les responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, on dit non, Trois Toilettes n'est pas un bon wallet. Trois Toilettes, je ne sais pas quoi. Trois Toilettes, je ne sais pas quoi. C'est parce que les personnes qui utilisent Trois Toilettes ont eu un problème avec Trois Toilettes et ils pensent que le problème c'est Trois Toilettes. Le problème c'est vous. Trois Toilettes aujourd'hui est l'un des wallets communément utilisés, l'un des wallets décentralisés communément utilisés, mais qui est facile à donner la main à quelqu'un si tu ne sais pas l'utiliser. Et c'est pourquoi les gens disent non, moi je préfère garder mes crypto-monnaies sur Binance, sur tel échangeur, en pensant que l'échangeur tu es en sécurité, tu n'es pas en sécurité. Parce que, je reviens maintenant, Trois Toilettes appartient à qui? À Binance. Trois Toilettes appartient à qui? À Binance. Trois Toilettes en 2017 qu'elle a été créée, non, bien avant 2017, c'est 2018 je crois bien que Binance a acquéri Trois Toilettes. Et ce n'est pas la première fois que Google Play enlève Trois Toilettes depuis sa boutique. Ce n'est pas la première fois. Et ça ne serait pas la dernière fois. Et nous sommes en train de voir que Trois Toilettes a un problème sérieux aussi avec iPhone. Les gens qui utilisent Apple, au niveau de e-message, il y a une vulnérabilité là-bas aussi. Donc, nous voyons que c'est vrai.
C'est vrai, il y aura des problèmes et les problèmes vont toujours exister. Les problèmes existeront toujours, malheureusement. Mais il y a une chose que toi, tu dois comprendre. Toi, investisseur, tu dois comprendre. Si Google a supprimé 3 toilettes dans sa boutique, c'est un message fort qu'ils sont en train de nous lancer. C'est un message fort qu'ils sont en train de nous lancer. Google ne sait pas prononcer. Ils ont juste enlevé parce que, ah oui, X alpha beta Z. On dit les sociétés qui traitent les paiements, les services de paiement, etc. à cause de la FBI, c'est ce qui se dit déjà. C'est ce qui se dit déjà. Mais est-ce que c'est ce qui se fait? Mais avant de continuer, parlons d'abord de cette information. Je vais revenir sur 3 toilettes. Mais avant de revenir sur 3 toilettes, entamons avec cette information. Une information importante que je dois partager avec toi. On dit, bientôt, on serait, en 2025 ou en 2030, on serait des milliards de personnes qui utiliseront les crypto-monnaies. Les utilisateurs des crypto-monnaies sont en train de grandir, sont en train de grossir. Quand je dis grossir, pas sur la forme, mais sur le fond. C'est-à-dire, le nombre de personnes qui utilisent les crypto-monnaies ne cesse d'augmenter. Et selon certains analystes, la demande en crypto-monnaie va faire que augmenter. Les utilisateurs vont faire que augmenter. Regardez très bien ce graphique-là. Donc la tendance, c'est que un jour, la moitié de la population mondiale, peut-être a déjà entendu parler des crypto-monnaies, mais peut-être le 1 quart, même pas le 1 quart. Imaginez quand le 1 quart va commencer par utiliser les crypto-monnaies. Va commencer par dire non, je veux avoir des crypto-monnaies, je veux avoir du bitcoin, je veux avoir X alpha beta Z. Alors c'est là-bas que la demande serait encore plus forte. Or nous savons très bien que le bitcoin a un total supply limité qui est de 21 millions de bitcoins qui seront en circulation. Il y a déjà 19 millions qui sont en circulation. Alors donc ça doit te faire réfléchir, toi crypto-investisseur. Ça doit te faire réfléchir, mon frère, ma soeur. Alors revenons maintenant sur 3 toilettes. Nous savons que 3 toilettes a une monnaie qu'on appelle le TWT. Le TWT, c'est la monnaie de 3 toilettes. La crypto-monnaie de 3 toilettes aujourd'hui qui coûte $1, qui est déjà arrivé à des prix intéressants. Mais je ne sais pas. Je suppose que cette monnaie-là a beaucoup de l'utilité dans l'utilisation de 3 toilettes. Elle a déjà touché son ATH à combien? Comme vous le voyez, son ATH à combien? À $2,64 centaves en 2022. Et je suis sûr que ça va encore faire mieux. Ça peut encore faire mieux. Mais le pire reste à venir. Alors, je disais tout à l'heure que 3 toilettes appartient à qui? À Binance. Et quand on voit déjà 3 toilettes actuellement, on sait que Binance a un seul problème avec qui? Avec le gouvernement américain. Binance a un problème avec qui? Le gouvernement américain. Ceux qui regardent les vidéos, c'est pourquoi je dis, mon frère, si tu ne reçois pas de notification de YouTube là, c'est simple. Clique sur le deuxième lien en description de la vidéo là et abonne-toi à notre channel Telegram. Abonne-toi à notre channel Telegram parce que le channel Telegram, même si YouTube ne t'envoie pas de notification, c'est pourquoi il faut t'abonner et activer la cloche de notification. Mais si il arrive que YouTube ne t'envoie pas de notification, quand on poste une nouvelle vidéo, automatiquement, on le poste dans notre channel Telegram. Alors, suis-nous sur Telegram ou suis-nous sur notre compte Twitter. Les liens seront en description de la vidéo. Alors, je continue ma vidéo lentement, sûrement. Alors, ce que j'apprécie beaucoup, Google a retiré, mais eux n'ont rien dit. Mais 3 toilettes, en quelque sorte, 3 toilettes vient nous dire simplement ceci. 3 toilettes vient nous dire simplement ceci, que eux, ils savent ce qui se passe. Alors, 3 toilettes a envoyé un message rapidement à ses utilisateurs. Et ce message-là dit beaucoup de choses. Alors, interprétons rapidement ce message-là. Est-ce réellement la fin de 3 toilettes? Ça semble l'être. Ça semble l'être dans plusieurs sens. Dans le sens où, quand on voit le message que 3 toilettes a envoyé, c'est un message fort, poignardant et piquant. Le gars nous dit ceci simplement. Le gars nous dit ceci. Il dit, annonce aux utilisateurs Android de 3 toilettes. Malheureusement, Google a temporairement enlevé. Google a temporairement enlevé dans Play Store, en quelque sorte, et 3 toilettes. Alors, ils disent qu'ils sont en train de voir pour corriger ce qui s'est réellement passé. Alors, ils ont fait appel à Google et Google, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé. Là, maintenant, ce qui est important et que tu dois savoir, mon frère, si tu penses que c'est la fin de 3 toilettes, tu te trompes. Parce qu'on a ce qu'on appelle les APK. Les APK, aujourd'hui, que tu puisses l'utiliser ou pas,
si tu rentres dans Play Store, tu ne vois pas ça. Tu rentres dans Apple Store, tu ne vois pas ça. Tu peux utiliser l'APK. L'APK, c'est l'application, mais qui n'est pas dans une boutique, c'est pas d'un dispositif, d'un système d'exploitation. Donc, et tu peux le voir directement dans le site de Trust Wallet. Donc, l'APK, l'équipe de Trust nous dit, on peut utiliser les APK tranquillement. Mais le problème, c'est que il y a aussi des faux APK. Il y a aussi des faux APK. C'est-à-dire que des systèmes Android, l'APK, c'est-à-dire que c'est l'APK qui est mis sur la boutique. C'est l'APK qui est mis sur la boutique. Donc, je peux dire, c'est l'application construite, la base même de l'application. C'est pas le produit même que nous devons avoir, mais qui nous permet de l'avoir sur les Play Store ou Apple Store, etc. Et il y aura toujours les apps. Donc, ceux qui pensent que c'est la fin de, de Trust Wallet, non, on se trompe. Il y aura les APK, il y a même l'extension sur ordinateur. D'accord? Donc, le problème, ce n'est pas Trust Wallet. Le problème, c'est un problème venant de Google. Et nous savons que Google est en relation avec qui? Avec le gouvernement américain. Et si le gouvernement américain décide ça, c'est ce qu'ils vont suivre. Tu comprends mieux. Et maintenant, tu dois faire très attention. Tu dois faire très attention à ce que tu vois, à ce que tu écoutes et où est-ce que tu cliques les choses. Où est-ce que tu cliques? Aujourd'hui, les gens diront que notre Trust Wallet est à la grande surprise. Oui, j'aime bien la communication de Trust Wallet. À la grande surprise, Trust Wallet, après 1 heure de temps, ce qui s'est passé, on dit simplement que le problème a été résolu. Alors, la version Android de l'app est revenue sur Google Play Store. Alors, ils vont continuer d'améliorer leur service. Ils vont continuer de donner le meilleur d'eux-mêmes. De toute façon, je sais que Trust Wallet ne va pas céder. Non, les gars, Trust Wallet ne va pas céder. Non, 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 je ne crois pas qu'ils vont céder de sitôt. Le gouvernement américain peut faire pression de gauche à droite. Le gouvernement américain peut dire beaucoup de choses. J'ai donné même mon point de vue, que je ne peux pas donner malheureusement ici, dans le groupe VIP. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es dans notre groupe fermé, le groupe VIP? Si tu n'es pas là-bas, mon frère, fais un effort. Viens nous rejoindre le plus rapidement possible pour apprendre comment manger en crypto-monnaie, comment sécuriser tes crypto-monnaies, comment mieux, en quelque sorte, comprendre le fonctionnement des crypto-monnaies. Les gens attendaient les halves, nous avons vu ce qui s'est passé. Moi, je ne suis pas surpris. Même ceux qui sont sur le groupe VIP ne sont pas surpris. Clique sur le premier lien de la vidéo, viens rejoindre le groupe VIP et on se dit à tout à l'heure de l'autre côté pour d'autres analyses spécialement pour toi VIP.